3. 1 Pierre 1, 22 jusqu'au chapitre 2, jusqu'à 1 Pierre chapitre 2, verset 3. C'est bon? Vous notez 2 Chroniques, le chapitre 24, du verset 1 au verset 10. Je reprends 2 Chroniques, le chapitre 24, du verset 1 au verset 10. Et ensuite, nous allons lire du verset 14 au verset 21. C'est noté? 2 Chroniques 24. Je reprends 2 Chroniques 24, verset 1 à 10, et puis on lira du verset 14 au verset 21. Vous notez 1 Roi, chapitre 13, verset 7 au verset 24. 1 Roi, le chapitre 7, 1 Roi, chapitre 13, pardon, verset 7 au verset 24. Vous notez aussi Deutéronome, le chapitre 13, verset 1 au verset 3. Deutéronome, le chapitre 13, verset 1 au verset 3. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. 2 Pierre, le chapitre 2, verset 1 à 3. Et ensuite, verset 17 à 22. Ensuite, verset 17 à 22. 2 Pierre 2, 1 à 3. Et 17 à 22. Et vous notez enfin 2 Timothée, le chapitre 4, versets 9 et 10. 2 Timothée, le chapitre 4, versets 9 et 10. Ça va? C'est noté? Très bien. C'est noté, c'est bon, ça va. Quelle est la volonté de Dieu pour nous ce soir, au travers des paroles que nous avons partagées? La volonté de Dieu, c'est que la parole de vérité prenne racine dans le cœur de chacun. Je répète, le souci de Dieu, suivez, le souci de Dieu, la volonté de Le souci de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que la parole de vérité prenne racine dans nos cœurs. Amen. Amen. Je veux que vous notiez ça bien dans vos esprits avant qu'on commence. Que la parole de vérité fasse quoi? Prenne racine dans nos cœurs. On ne parle pas de se frotter à la parole de vérité, on parle de laisser la parole de vérité prendre racine dans nos cœurs. Amen. Commençons notre lecture avec le passage de 1 Pierre, chapitre 1. C'est second là. Non, le second, chapitre 1. Ok, donc tu peux lire les deux. Si tu dois préparer les passages avec l'histoire, concentre sur le sujet. Je peux pas lire sur le Oui. Second. 1 Pierre 1, verset 22. Partie du verset 22. 1 Pierre chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement.
Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Poursuis. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Lis-nous ça maintenant dans la version suivante. Lisez-nous dans la version suivante. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 22. Bon, je lis dans la version Semeur. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une sémence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Il est dit que nous avons été régénérés. Ici, c'est dit que nous sommes nés à une vie nouvelle. Par l'instrument de quoi? Au moyen de quoi? La parole vivante et éternelle de Dieu. Par une semence incorruptible qui est la parole vivante et éternelle de qui? De Dieu. Donc nous avons été régénérés, c'est-à-dire enfantés en Jésus-Christ, recréés par quoi? Par la parole. Au moyen de la parole. Ça va? Donc la vie nouvelle que nous avons, nous la tenons de quoi? De qui? D'où? Nous la tenons d'où? La vie nouvelle que nous avons, nous la tenons de la parole. Nous avons été régénérés, donc recréés, enfantés en Jésus-Christ, au moyen de quoi? De la parole. Ça va? Poursuis. En effet, il est écrit, tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Chapitre 2. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés. Comme des enfants, suivez très bien, comme des enfants nouveau-nés. Comment sommes-nous? Oui. Désirez ardemment. D'accord. On nous dit ici comme qui? Comment sommes-nous devenus des enfants nouveau-nés? Parce qu'on a été régénérés par la parole. Donc c'est la parole qui nous a enfantés. Et c'est ayant été enfantés par la parole que nous sommes des enfants nouveau-nés. Voyez-vous? Et maintenant il dit que ces enfants nouveau-nés que nous sommes là, fassions quoi? Désirez ardemment. Qu'on désire ardemment le lait pur de la parole. Le lait pur de la parole. Afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Afin que ce lait pur là nous fasse quoi? Grandir en vue du Grandir en vue du salut. Ça va? Ce qu'on vient de lire nous met la parole en évidence sur deux choses. L'apôtre Pierre nous dit que la première chose, c'est que c'est la parole qui nous a engendrés. La deuxième chose, c'est qu'après nous avons engendré, c'est la parole encore qui va nous faire quoi? Nous faire grandir à l'image de Christ en vue de quoi? Du salut. Donc, la parole nous génère et la parole nous fait croître en vue du salut. Ça veut dire que la genèse de notre marche, c'est la parole. Et la fin de notre marche, c'est quoi? C'est la parole. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne véritable, authentique, en marge de la parole de Dieu, ce n'est pas possible. On me suit? La volonté de Dieu, c'est que la parole de vérité soit enracinée en nous. Si tu as été régénéré par la parole et que tu ne désires pas, que tu n'es pas nourri au lait spirituel qu'est la parole, tu ne peux pas grandir à l'image de Christ en vue du salut.
après avoir été engendré par la parole, il faut que la parole te fasse grandir. La parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, j'insiste, la vraie parole de Dieu est la clé. La vraie parole de Dieu est la clé. Pas n'importe quelle parole, mais la vraie parole de Dieu. On va lire un passage. Vous allez comprendre la notion de vraie parole de Dieu. Pas les passages que je vous ai donnés. On va lire Tite. On va lire la lettre de Paul à Tite. Tite, le chapitre 1. Je veux qu'on lise à partir du verset 7. Vous savez que l'apôtre Paul avait donné une série de critères pour le choix des évêques. Ça va? On me suit? Dans les instructions que l'apôtre Paul a données à Tite, il avait listé une série de critères qui devaient être pris en compte pour le choix des évêques. Ça va? Et dans ces critères-là, il a fait référence à la parole. Et je veux qu'on lise la façon dont il a fait référence à la parole. Qu'est-ce qu'il a dit précisément sur le point qui concerne la parole? Il a donné une série de critères qui renvoient au caractère et à la disposition de cœur des individus. Mais il a aussi donné un critère qui réfère à la parole. Voyez-vous? Donc, on va lire les critères jusqu'à au verset 9. On va atteindre le critère qui est relatif à la parole. Donc, tu peux lire déjà à partir du verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, Oui, comme un économe de Dieu, oui, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, oui, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, oui, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, Suivez maintenant ce qu'il dit. attaché à la parole telle qu'elle a été enseignée, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Reprends le verset 9. Il faut donc que l'évêque, donc que l'homme de Dieu, que le dirigeant, tout ce que vous voulez, soit quoi? Attaché à la vraie parole, Attaché à la vraie parole. Vous me suivez? Attaché à quoi? À la vraie parole. Telle qu'elle a été enseignée, oui. telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et de réfuter les contradicteurs. Il y a parole et il y a parole. Est-ce que vous comprenez? Il y a la parole, puis il y a la parole. Et on dit qu'il faut que le dirigeant chrétien, que l'évêque, que l'homme de Dieu, que tout ce que vous voulez soit attaché à quoi? À la vraie parole. Quand on parle de la vraie parole, on ne parle pas de courant de doctrine. Les courants de doctrine sont une chose. La parole authentique de Dieu est une chose. Quand on parle de vraie parole, on ne parle pas de tradition ecclésiastique. Les traditions ecclésiastiques sont une chose. Les préceptes d'hommes, les lois d'hommes, les lois des églises sont une chose. Et la vraie parole de Dieu est ce qu'elle est. Voyez-vous? Et il faut que la vraie parole de Dieu soit enracinée dans vos cœurs. Pas la tradition doctrinale de laquelle vous avez émergé. Non. Quelqu'un m'a envoyé une demande d'amis récemment. Et puis, je ne sais pas comment je vais dire ça. Généralement, les gens laissent des petits, un genre d'emblème, des petits messages sous le nom des choses comme ça. Et il a mis
j'ai oublié les premiers mots, mais en tout cas, chrétien, machin, et ensuite, calviniste jusqu'à la mort. Ouais, non? Calviniste jusqu'à la mort. Bon, j'ai même pas jugé nécessaire de valider ça parce que calviniste jusqu'à la mort. Mais dans les enseignements de Jean Calvin, je veux dire, Calvin enseigne sur la base de la parole de Dieu. Il a lu la parole d'une certaine façon, il a développé un certain nombre de doctrines dans lesquelles certains ont choisi de prendre racine. Mais nous, on ne prend pas racine dans l'enseignement de Calvin. On prend racine dans le conseil de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire pour avoir la compréhension correcte de sa parole et qu'on l'a reçue, on la serre dans nos cœurs, on la laisse prendre racine en nous afin qu'elle nous serve de boussole pour avancer dans le droit sentier de l'Évangile. Quelqu'un comprend ce qu'on dit? Aujourd'hui, si on parle de branhamite, si on parle de tout ce que vous voulez, toutes les colorations et toutes les tendances et toutes les traditions de tout ce que vous voulez, c'est dû au fait que les gens ne sont pas restés attachés à la vraie parole de Dieu. Ils ont pris la parole de Dieu plus les traditions des mouvements desquels ils ont émergé. La parole de Dieu plus leur sensibilité. La parole de Dieu plus les doctrines particulières de gens qu'ils affectionnaient. La parole de Dieu plus des philosophies que des gens ont développées et qui les ont marquées. Quand tu prends la parole de Dieu plus ces choses-là, ou alors si tu lis la parole de Dieu avec les lunettes des traditions, des doctrines, des écoles de théologie, ce n'est plus la vraie parole de Dieu que tu reçois, c'est une parole avec une coloration donnée qui va faire de toi un homme sectaire. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tous ces mouvements-là, ils ont quoi comme support? C'est la Bible. Mais ce qu'ils délivrent comme message, malheureusement, n'est plus la vraie parole de Dieu. Pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer. Et l'apôtre Paul insiste. Ça veut dire que déjà à leur époque, il y avait le défi de la parole contrefaite ou de la parole dénaturée. Ce n'est pas moi qui ai utilisé le terme vraie parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul. Ça veut dire que le défi était déjà présent. Il ne dit pas que ces gens-là utilisaient autre chose que les Écritures pour enseigner. Mais ces gens-là n'étaient pas attachés à l'enseignement que nous avons reçu du Seigneur dès le commencement. Ils avaient l'Écriture, ils avaient la loi, ils avaient les prophètes, ils avaient les psaumes, ils avaient les évangiles, ils avaient tout ce que vous voulez, plus le penchant des pharisiens peut-être, plus la culture des Esséniens, plus la philosophie de leur région d'origine, plus les pensées personnelles de tel mentor, plus tout ce que vous voulez qui donne autre chose que la vraie parole de Dieu. Et il faut que la vraie parole de Dieu, soit enracinée dans vos cœurs. Non seulement ce n'est pas elle que nous avons été régénérés, mais ce n'est pas elle que nous pouvons croître jusqu'au salut. Seule la vraie parole de Dieu peut te faire grandir à l'image de Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. La seule nourriture qui peut te faire grandir, progresser à l'image, à la statue de Christ, c'est la vraie parole de Dieu. L'enseignement qui est conforme, qui est inspiré du conseil de Dieu. L'enseignement qui révèle les Écritures selon que l'Esprit de vérité donne de le comprendre. Seule cette parole-là peut te faire grandir à l'image de Christ. Vous savez pourquoi? Jésus, elle est quoi? La parole. Jésus est la parole faite chair. Comment tu peux atteindre la stature de la parole faite chair? En étant enraciné dans la parole. En fait, je vais vous faire comprendre que Jésus est la parole. Et le seul moyen que vous avez de grandir à la ressemblance de Jésus, c'est de laisser la parole vous faire. C'est la parole qui peut vous faire ressembler à la parole. Hors des paroles de Jésus, hors des vraies paroles de Dieu, il n'est point possible de croître à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Si tu es nourri avec des doctrines bizarres, tu vas atteindre une stature, mais qui n'est pas la stature de Christ. Tu vas atteindre la stature de celui que tu suis, tu vas atteindre la stature de l'auteur des paroles que tu reçois, pas la stature de Jésus. Or, pour que tu sois enlevé dans la gloire, il faut que tu sois à la ressemblance de qui?
Il faut qu'il soit à la ressemblance de qui? Et qui sait pourquoi il doit être à la ressemblance de Jésus avant d'être enlevé dans la gloire? Pourquoi? Pourquoi il faut être à la ressemblance de Jésus? Qui peut nous aider? Oui. Il viendra chercher ceux qui lui ressemblent. Pourquoi c'est ceux qui lui ressemblent lui venir chercher? C'est ça ma question en fait. Oui. Parce qu'il est l'exemple de modèle parfait qu'il recherche. Oui, bon, ça c'est une réponse. C'est une réponse qui est vraie, mais je cherche quelque chose de plus pragmatique. Et dit parce que Jésus est le modèle parfait, Jésus est l'exemple parfait. On est d'accord que Jésus est l'image de Dieu, le reflet du Père, tout ça. Mais nous, en tant qu'Église, quel est notre statut vis-à-vis de Jésus? Je vais vous aider. Quel est notre statut vis-à-vis de Jésus? L'épouse. Très bien. Maintenant, par rapport à la réponse qu'il a donnée là, pourquoi il faut qu'on ressemble à Jésus? Je vous ai aidé beaucoup même. Oui? Parce qu'il fallait que Jésus puisse prendre ses semblables. Ça commence à venir. Il va prendre celle qui est proche de maison chère de machin là. Ici. Vous savez que... Vous voyez ce qu'il a dit, non? On a présenté les animaux à Adam. Il ne les a pas rejetés, il les a nommés. Mais est-ce qu'il les a pris pour épouse? Pourquoi? Pourquoi? Parce que les animaux n'étaient pas sa ressemblance, c'est tout. En laissant le jardin d'Éden, peut-être que c'est trop compliqué. Pourquoi tu ne maries pas un âne? Parce qu'il est méchant? Non. Parce qu'on n'est pas de la même nature. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Donc quand il voit Ève, il dit quoi? Cette fois, voici un individu, un personnage qui est selon ma nature, os de mes os, chair de ma chair. Et l'Écriture poursuit en disant c'est pourquoi. C'est pourquoi. Donc en conséquence de la similitude de leur nature, ils peuvent donc s'unir et devenir un. Donc si tu es épouse de Christ, si tu dois être, je vais dire si tu dois être épouse de Christ, il faut que tu sois quoi? Que tu partages la même nature que lui, que tu sois à sa ressemblance, pour qu'il te reconnaisse et qu'il te prenne avec lui comme épouse. Donc, quand tu as été régénéré, tu as été positionné au stade de fiancé. Si la parole de Dieu te fait mûrir à l'image de Christ, tu rentres maintenant dans la posture de l'épouse digne, sans tache ni ride et qui est prête à entrer dans la salle de noces. C'est en cela qu'il dit qu'il faut qu'on croisse par la parole pour notre salut. Pas seulement être régénéré, mais croître à la statue de Christ. Il faut les deux. Vous comprenez? Et le seul moyen que tu as de croître à la statue de Christ, c'est de quoi? C'est que tu sois fait par la parole. C'est que tu sois transformé par la parole. C'est que tu sois bâti par la parole. Rien d'autre que la parole ne peut te bâtir jusqu'à ce que tu sois dans la posture d'une épouse digne de Christ. J'insiste là-dessus. C'est pas les mouvements de l'esprit ne peuvent pas te bâtir à la statue de Christ. Non. Les visitations de Dieu ne peuvent pas te bâtir à la statue de Christ. Si tu es malade que Dieu te guérit, tu ne ressembles pas davantage à Christ après être guéri, après avoir été guéri. Je ne sais pas si on se comprend. Les visitations ne transforment pas. Est-ce qu'on se comprend? Tu es sur le point d'aller au village. L'Esprit de Dieu donne une révélation pour dire que, par exemple, il y a un piège qui a été préparé, ou alors on voudra t'empoisonner. Et donc, si tu vas au village, par exemple, ne mange pas dans, par exemple, telle concession, ou bien si tu vas au village, on voudra, par exemple, te remettre un coq au retour, ne le prends pas. C'est une instruction que le Seigneur a donnée. Ça va t'éviter de faire quoi? D'aller te faire envoûter, ou bien d'aller tomber dans un piège de la sorcellerie. Mais après que le Seigneur t'a donné cette instruction, que tu l'aies respectée, est-ce que tu as évolué à l'image de Dieu? Non. Non. Tu es allé jouer au football, ton pied est cassé. On t'a plâtré, replâtré, les os n'ont pas pu se souder correctement. Tu es venu à la prière, on t'a imposé les mains, il y a eu un miracle, tu es guéri. Les os sont recollés, tu es allé faire la radio, tout est ok, tu n'as plus de douleur. Est-ce que tu ressembles davantage à Jésus? Non. Donc, si ta vie chrétienne est un travail de collectionneur de visitation de Dieu, je t'informe que tu n'as pas encore grandi à l'image de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Le genre de vie chrétienne qui consiste à collectionner les visitations, là, ça ne mène nulle part. Vous comprenez? Ça ne mène nulle part. Ça ne fait que t'entretenir et t'encourager, mais ça ne te fait pas progresser vers l'objectif. Il dit désirer le lait spirituel et pur de la parole, afin que par cette parole-là, vous croissiez en vue de votre salut. Ça va? Ça va? L'apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Romains que la foi vient de quoi? Non. La foi vient de quoi? La foi vient de quoi? La foi vient de la parole de Christ. Vous comprenez? La foi en Jésus-Christ vient de la parole de Christ. Ailleurs, il nous dit que tout ce qui a été écrit l'a été afin que par la patience et par la consolation qu'apportent les Écritures, nous soyons encouragés dans notre marche. Donc on dit que la parole nous bâtit. Non seulement la parole va nous donner une foi solide, mais encore la parole va nous exhorter, la parole va nous encourager. C'est cette même parole-là qui va nous orienter dans la marche. C'est cette même parole qui va nous servir d'instrument de discernement pour reconnaître le vrai du faux. Vous comprenez? Donc, c'est ce concert, c'est cette multiplicité d'opérations que la parole réalise en nous, là, qui nous fait grandir à l'image de Christ. Tu ne peux pas avoir le discernement si tu n'es pas fondé sur la parole de vérité. Tu ne peux pas être valablement encouragé si la parole de vérité n'a pas pris racine en toi. Il y a des gens dont la paix dépend des événements qu'ils vivent. Et dès que surviennent des événements malheureux, ils perdent leur joie, ils perdent leur paix. Pourquoi? Parce que la parole de vérité n'a pas pris racine en eux. Notre espérance en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est quoi notre espérance? On est en Christ pourquoi? Notre espérance, c'est quoi? On suit Jésus avec quelle espérance? Oui, pourquoi? Pour hériter le royaume des cieux, pour être sauvé. Mais cette espérance-là, qui nous l'a révélée? C'est la parole. Et tous ceux dont l'espérance n'est pas selon ce que la parole a révélé ont cultivé quoi? Ce qu'on appelle de fausses espérances. Il y a des gens, il y a des chrétiens dont le cœur est rempli des espérances que l'homme de Dieu a inventées, a fabriquées et a libérées. Le cœur de nombreux chrétiens est rempli de fausses espérances. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole de vérité qui a fait asseoir l'espérance dans leur cœur. C'est la prédication, par exemple, d'un pasteur chéri. C'est une prédication sur Internet. C'est ce qui est dit dans leur... Quand, par exemple, quand on dit, par exemple, à des gens qu'au sorti de ce monde, ils vont aller au purgatoire. C'est un exemple que je donne, parmi 10 000. Cette espérance de rentrer dans un purgatoire pour se trouver épuré par le feu avant de migrer vers le ciel de Dieu, elle est fondée sur quoi? Sur rien du tout. Elle est fondée, elle est tirée de la tradition d'un, comment on appelle ça même, d'une lignée théologique. D'une lignée théologique. Tu vas devenir riche parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas normal que tu ne sois pas riche. Et tous ceux qui sont entretenus avec une telle espérance, est-ce que cette espérance est tirée de la parole? Cette espérance ne provient pas de la parole de vérité. C'est une espérance qui provient peut-être de l'expérience de quelqu'un qui est devenu riche, ou une espérance qui vient de la prédication de tel ou tel pasteur. Vous comprenez? Donc, tout ce dont nous avons besoin, à commencer par l'espérance qui nous donne de persévérer en Christ, le discernement dont nous avons besoin pour reconnaître le vrai du faux, la foi sans laquelle personne ne peut être agréable à Dieu, l'exhortation, l'encouragement dont nous avons besoin pour tenir ferme sur le chemin étroit, tout ça, ça vient de quoi? De la parole, mais de la parole de vérité, s'il vous plaît. J'insiste. Pas de la parole frélatée, pas de la parole contrefaite, pas des écritures renversées, pas de la parole prise de façon parcellaire. Non. La parole qui est vraiment délivrée conformément au conseil et à la pensée de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'enseignement de la saine doctrine. L'enseignement qui est conforme au discours de Jésus-Christ. On me suit?
J'insiste et je répète parce que la volonté de Dieu, c'est que la parole de vérité soit enracinée en vous. Si la parole de vérité n'est pas enracinée en vous, lisons. On va lire une histoire. On va lire une histoire, vous allez voir. 2 Chroniques chapitre 24. Versets 1 à 10. 2 Chroniques 24, versets 1 à 10. 2 Chroniques 24. Ensuite, il lira le verset 14 au verset 21. Vas-y. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Joas avait 7 ans. Pourquoi les chaises sont dégarnies comme ça? Je veux une concentration maximale. Dites aux gens de s'asseoir. Dites-leur, dites à ceux qui se sont levés là de venir s'asseoir. Joas avait 7 ans. Joas a été roi en Israël. Ça va? Joas a été roi en Israël. Et Joas avait quel âge? Il avait 7 ans lorsqu'il est devenu roi. Ça va? On suit? Ok, vas-y. Et il régna 40 ans à Jérusalem. Il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Sibja. Oui. De Beersheba. Oui. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhoiada. Relevez très bien la phrase qu'on vient de lire. Reprends. Joas fit ce qui est droit. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhoiada. Est-ce que vous avez bien relevé cette phrase? Répétez, répétez. Répétez. Joas fit ce qui est droit aux yeux de Dieu pendant toute la vie du sacrificateur Jéhoiada. On poursuit. Jéhoiada prit pour Joas 2 femmes. Oui. Et Joas engendra des fils et des filles. Oui. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs. Écoutez bien. Joas eut la pensée de faire quoi? De réparer la maison de l'Éternel. Il eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Cette pensée-là lui est venue d'où? De qui? Oui. C'est une question qui est, elle est simple, elle est plate. Je veux juste m'assurer que vous suivez, vous pesez les mots qu'on est en train de lire. La pensée là lui est venue d'où? Oui. Je pense que ça vient du sacrificateur Jéhoiada. Bon, il a bien dit, il pense, donc il n'y a pas de problème avec ça. Quelqu'un a dit quelque chose? Ça vient de lui-même. Merci. On dit Joas eut. Donc ce n'est pas une pensée importée. Elle vient de Lui-même. Très bien. Joas eut la pensée de faire quoi? De réparer la maison de l'Éternel, de rebâtir, de reconstruire le temple. Bien. Vas-y. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites. Oui. Et leur dit, allez par les villes de Juda. Oui. Et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu. Donc, non seulement il a eu à cœur de réparer la maison de Dieu, mais il a pris des mesures concrètes et pratiques pour engager les travaux de réparation, parce que ça demandait de l'argent. Ça va? Il y avait assez de travaux de réparation à faire, à cause du règne qui l'avait précédé. On ne va pas rentrer dans ce règne-là, qui a été un règne impie, donc qui a provoqué pas mal de dégâts. Et donc, Joas a premièrement la pensée de réparer la maison de Dieu, mais il ne va pas s'arrêter à la pensée pieuse. Il va s'engager de façon concrète et pratique à élaborer un schéma pour qu'on puisse collecter les ressources nécessaires et engager les travaux pour produire un résultat fini. C'est bon? Donc, vous voyez que on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui était juste un rêveur, mais c'est quelqu'un qui était vraiment engagé, n'est-ce pas, dans les affaires de Dieu. Ça va? Bien, poursuis la lecture. Et mettez à cette affaire de l'empressement. Il conseillait même aux sacrificateurs qui avaient la charge de faire la collecte, de faire quoi? De ne pas le faire avec négligence. Qui est assis là? De ne pas le faire avec négligence ou avec mollesse, mais de le faire avec empressement. Oui. Mais les Lévites ne se hâtaient point. Oui.
Le roi appela Jéhojada, Uh-huh. le souverain sacrificateur, et lui Oui. dit, On dit les Lévites ne faisaient quoi? Je suis interdit. Oh, les Lévites là, c'est qui? Serviteur du Seigneur. C'était qui? Serviteur du Seigneur. Les Lévites, c'était qui? Ceux qui étaient chargés du service dans le temple. D'accord. Qui d'autre? Quelqu'un d'autre veut répondre? Quelqu'un d'autre? C'est qui les Lévites? C'était qui les Lévites? Oui. C'était la tenue choisie par Dieu pour ce service. D'accord. Ce que le frère, rappelez-moi, Franck, c'est ça non? Ce que le frère Franck a dit est correct. Ce que l'autre aussi a dit, c'est la même chose. Donc les Lévites étaient serviteurs de Dieu. C'est tout ce que je voulais. Les Lévites étaient serviteurs de Dieu. C'est eux qui servaient. Ils avaient été spécialement consacrés pour servir dans le temple. On est d'accord? Mais regardez, on nous dit que les Lévites faisaient quoi? Je suis interdit. Les Lévites ne se hâtaient point. Donc, ils n'ont pas mis d'empressement, ils n'ont pas fait preuve de zèle à cet égard. Alors que le roi, qui lui n'était pas Lévite, mais était roi, donc le roi n'est pas le serviteur consacré pour le service du temple. Le roi est là pour régner. Il a reçu l'onction royale. Entre parenthèses, entre parenthèses. Quand on parle d'onction royale, ça ne veut pas dire que tu es plus grand que les autres. L'onction royale, c'est l'onction qu'on confère pour devenir roi. Donc tu ne peux pas être prophète avec une onction royale, ça n'a pas de sens. Je veux qu'on soit guéri de ça en même temps au passage. Non, j'ai reçu une onction royale, tu es roi. L'onction royale, c'est l'onction qu'on confère pour régner. Est-ce que tu es roi? Tu dis non que tu es prophète, mais toi tu as reçu une onction royale. Donc les autres ont reçu une onction de servitude dans le prophétique. Non. En fait, c'est un mélange de malcompréhension des Écritures et d'orgueil qui nous fait développer ce genre de choses. Quand on parle d'onction royale, ce n'est rien d'extraordinaire. L'onction royale, c'est l'onction qui était conférée pour désigner des rois. Donc les prophètes recevaient l'onction pour être prophètes, les rois recevaient l'onction pour être rois, les sacrificateurs recevaient l'onction pour être sacrificateurs. C'est clair? C'est clair? Donc si tu vas être encore ému par les histoires d'onction royale, on va dessiner des comment on appelle ça, des cornes dorées, etc. Il faut que tu sois guéri dès ici en même temps. Voilà, c'est comme ça que la parole de vérité commence à bien prendre racine dans le cœur. On est d'accord? Très bien. Allons-y. le roi appela Jéhojada, Donc, le roi appelle le souverain sacrificateur Jéhoiada. le souverain sacrificateur, et lui dit, Oui. pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportassent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel, et mis sur l'assemblée d'Israël pour la tente du témoignage, car l'impie Athalie et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fit un coffre Alors le roi ordonna qu'on fit un coffre. et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'Éternel Oui. en dehors. Et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem Oui. qu'on apporta à l'Éternel l'impôt mis par Moïse. Très bien. Marque une pause. Le roi, quand il a constaté la nonchalance des Lévites, il a fait quoi? Il a fait convoquer le souverain sacrificateur, qui était... Comment il s'appelle? C'est bien. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Si tu peux retrouver rapidement le verset. Tu as retrouvé? Verset 26. C'est ça, hein? Verset 6. Le roi appela Jéhojada, le souverain sacrificateur, et lui dit, pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportassent de Juda et de Donc, Jérusalem le roi même va faire une remarque. Il va faire la remarque au souverain sacrificateur. Parce que les Lévites n'ont pas fait preuve de zèle et il estime que c'était le devoir. C'est vrai que c'est le devoir parce que le souverain sacrificateur était le plus haut fonctionnaire du temple. C'est bon, les Lévites étaient sous l'autorité des sacrificateurs. Quelques-uns avaient dit, quand on avait demandé qui sont les Lévites, quelques-uns avaient dit sacrificateurs. Non, il y avait les sacrificateurs qui étaient en charge d'immoler les sacrifices, de brûler les offrandes, et puis il y avait les Lévites qui étaient une sorte de serviteurs des sacrificateurs qui étaient en charge de faire un certain nombre de travaux annexes.
Ça va? Donc eux s'occupaient de tout ce qui était logistique, ranger les fourchettes, gérer ceci, transporter cela, pendant que les sacrificateurs étaient essentiellement affairés à la présentation, à l'immolation ou à la consommation des sacrifices. C'est bon? Donc ça aussi c'est clair maintenant pour vous, sacrificateurs et puis lévites, c'est bon? Très bien. Donc le roi fait la remarque au souverain sacrificateur, lui dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pris sur toi, veillé à ce que les lévites puissent faire le travail comme il se doit. Donc, vis-à-vis de le souverain sacrificateur Yehoïada, vis-à-vis du roi Joas, on voit que le roi Joas a plus de zèle et d'empressement pour les affaires de Dieu. J'insiste sur ces choses-là par rapport à où on va. Tous ces détails que je relève là, c'est pour que vous compreniez bien la suite. On est d'accord? Et donc, le roi va donner une instruction. Il va demander qu'on fasse quoi? Qu'est-ce que le roi a demandé de faire? Il a demandé qu'on fasse un coffre. Et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'Éternel. Et qu'on place ce coffre-là à la porte de la maison de l'Éternel. En dehors, et l'on publia dans Juda. Et on va faire passer une circulaire, une information pour dire que. Et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporta à l'Éternel l'impôt mis par Moïse. Qu'on apporte ce qu'on doit apporter selon l'enseignement de la loi de Moïse, qu'on apporte ce qu'on doit apporter. Serviteur de l'Éternel sur Israël dans le désert. Oui, oui. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouit. Et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer. Tous les chefs et tout le peuple se réjouit de cette entreprise, de cette résolution, de cet engagement du roi. Et les uns et les autres ont apporté ce qu'on devait. J'ouvre une autre parenthèse. Si vous avez des paniers aujourd'hui aux réunions où on met, c'est à cause de Joas. Avant Joas, il n'y avait pas ça. Quand vous lisez l'histoire de la pauvre veuve qui vient mettre 2 pièces dans le coffre, dans le tronc, en fait, c'est à partir de Joas, c'est resté comme une culture. Vous comprenez? C'est resté comme une culture. Vous voyez donc que Joas, jusqu'à aujourd'hui, Joas traîne encore parmi nous. C'est bon? Maintenant, tu es arrivé au verset combien? Verset 10. Donc les gens étaient joyeux, ils ont apporté les offrandes, on a engagé les travaux. On va sauter quelques versets qui ne nous sont pas forcément utiles, mais les travaux ont été effectivement entrepris, les réparations, les charpentiers ont fait leur part, les plâtriers, les serruriers, tout ça, ils ont fait leur part. Très bien. On va maintenant au verset combien? J'avais dit au verset combien? On va lire maintenant du verset 14 au verset combien? Ceux qui ont noté les références? 14 à 21. Suivez maintenant très bien ce que nous allons lire. Quand on parle des choses de Dieu, là, écoutez, avant que tu le lises. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on parle des choses de Dieu, là, écoutez vos 2 oreilles. Parce que les choses de Dieu sont trop profondes. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Ça va? Il faut lire ce qui arrive. Lorsqu'il eut achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhoiada le reste de l'argent, et l'on en fit des ustensiles. Lorsque les travaux de réparation furent achevés, il y a eu un reste d'argent. Ça veut dire que les gens ont vraiment apporté avec zèle, parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Mais ils s'en sont tirés avec quoi? Avec de la monnaie. Donc ça veut dire que les gens étaient vraiment heureux d'apporter tout ça. Quand les travaux de réparation furent achevés, on a récupéré le reste et on a pris pour fabriquer encore des ustensiles. Vas-y. Pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Et pendant toute la vie de Jéhoiada, oui, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Et pendant toute la vie, pendant toute la durée où le souverain sacrificateur Jéhoiada resta en vie, comment on appelle ça, le service de la maison de Dieu ne s'est pas arrêté. Donc c'était continuellement des offrandes, comme à l'époque de Moïse. En tout cas, tout roulait à la perfection. Ça va? Voilà. Le roi est là, zélé pour Dieu. Le vieux sacrificateur est là, en tant que superviseur, et tout se passe comme cela se doit dans la maison de Dieu. Amen. RAS. Amen. Allons-y. Jéhoiada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. Vous comprenez, non?
Donc c'était vraiment un vieillard, c'était un vieux père. On dit Jéhoïada fit quoi? Il fit quoi? Il mourut. Âgé à son lit. Très bien. La suite c'est quoi? On l'enterra dans la ville de David avec les rois, Très bien, parce qu'il avait fait du bien en Israël, très bien. et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Mhm. Après la mort de Jéhoïada, Après la mort de Jéhoïada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. les chefs de Juda, les chefs qui? Les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi après la mort du vieux sacrificateur. Continue. Alors le roi les écouta. Alors les rois les écouta. On n'a pas besoin de vous dire qu'ils ont parlé au roi. C'est logique, non? Ou bien? Ils vinrent se prosterner devant le roi. Mais ils ne sont pas venus faire un balai, ils sont venus parler au roi. Mais la notion de prosterner montre la révérence, n'est-ce pas, avec laquelle ils sont arrivés. Mais on te dit le roi les écouta. Ça veut dire donc qu'ils parlaient au roi. Ils ont... Vas-y. Et ils abandonnaient la maison de l'Éternel, Mhm. le Dieu de leur père, et ils servirent les astatés et les idoles. Bon, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? On a abandonné la maison de l'Éternel. Ils ont abandonné la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Servir les astatés. Qui ils ont abandonné? Qui? Dieu. Qui a abandonné la maison de l'Éternel? Le roi et les grands de Juda, les principaux de Juda. Le roi est dedans. Joas est dedans. Après la mort du vieux sacrificateur, les princes de Juda, les mêmes qui étaient zélés pour faire l'offrande, pour rebâtir le temple, viennent se prosterner devant le roi pour lui proposer de se détourner de l'Éternel et embrasser le culte des idoles. Et le roi s'engage à leur suite et ensemble ils vont former un collège d'idolâtres. Joas. Je suis là. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, Mhm. parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. Mhm. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes Oui. pour les ramener à lui. Mhm. Écoutez, hein, Mais Dieu dans sa patience, il était fâché, mais dans sa volonté de les ramener à la repentance, il a fait quoi? Il a envoyé des prophètes vers eux. Uh-huh. Mais ils n'écoutaient point les avertissements qu'ils reçurent. Quand les prophètes sont venus, est-ce qu'ils ont écouté les avertissements de Dieu? Non. Pire. Uh-huh. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhoïada, Le vieux sacrificateur Jéhoïada avait un fils qu'on appelait Zacharie. Ce Zacharie là va aller vers eux. Uh-huh. fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Oui. Il se présenta devant le peuple et lui dit, Mhm. Ainsi parle Dieu. Mhm. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Oui. Vous ne prospérerez point, Uh-huh. car vous avez abandonné l'Éternel Mhm. et il vous abandonnera. Mhm. Et Tu es au verset combien? verset 21. Ok. D'accord. Tu finis au 21. Mhm. Et ils conspiraient contre lui Uh-huh. et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Non seulement ça, ils ne se sont pas repentis, mais Dieu a revêtu le Saint-Esprit, le fils même du vieux sacrificateur, comme pour leur parler dans un langage particulier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement ils ne sont pas repentis, mais ils ont fait quoi? Sur ordre de qui? De Joas. On a lapidé Zacharie. Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joas? Vas-y. Oui, il les a... C'est pas ma question. En fait, il les a écoutés. Ça sont les événements qui sont arrivés. C'est ça, non? C'est qu'elle dit n'est pas faux. C'est les événements qui sont survenus. Maintenant, je vous pose... Je suis allé peut-être trop vite. Oui, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Cela puisque le roi, son cœur n'était pas attaché réellement à Dieu. Quelqu'un d'autre? En fait, c'est après la mort de Jéhoïada, Oui. le sacrificateur, que Joas s'est détourné de l'Éternel. Ok.
de ce que je vois, j'ai juste l'impression que son cœur était attaché à la personne de Jéhoiada et non à la parole de Dieu donnée par Moïse. Vous entendez bien ce qu'ils disent, non? Oui. Ce que je voudrais dire en suivant la logique de l'enseignement, oui. Voilà, je crois que... Non, ne suis pas l'histoire. D'accord. selon ce que je vois, c'est que Joas a eu vraiment du zèle, il a fait beaucoup de choses, mais pendant ce temps, il n'a pas personnellement laissé la parole de Dieu prendre racine vraiment en lui, pour pouvoir obéir de manière libre à Dieu. Voilà. Donc on nous dit que pendant toute la vie du sacrificateur, il a suivi les instructions. Vous vous souvenez qu'on avait dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel durant la vie. Vous savez, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont tous dit. Je voulais que plusieurs voient cela. Où est ça là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ma main? Un téléphone. Est-ce que c'est une source de chaleur? Non. Est-ce que c'est chaud? Faut toucher. Et c'est chaud. Non. Et c'est chaud. Si je mets ça à côté du feu, qu'est-ce qui va se passer? Ça va chauffer. Ça va chauffer. Oubliez même le matériel électronique qui est à l'intérieur. Considérez que c'est du fer. Ça va chauffer. Jusqu'à rougir. Est-ce que vous comprenez? Ça va chauffer jusqu'à rougir. Parce que c'est au contact de quoi? Du feu. Bien. Quand tu vas venir trouver le fer rouge et les braises rouges, à un moment donné, tu auras l'impression même que c'est le fer rouge là même qui est la principale source de chaleur. Qui me suit jusque-là? Dès qu'on va le séparer, qu'est-ce qui va se passer? Il va refroidir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la chaleur en lui-même. Écoutez-moi bien. Beaucoup de gens sont zélés pour Dieu tant qu'ils demeurent dans un environnement donné. Beaucoup de gens croient même qu'ils aiment Dieu tant qu'ils évoluent dans un certain périmètre. Parmi nous ici, il y a beaucoup qui sont chauds, qui ont du zèle, qui chantent, qui acclament, qui donnent, qui le font peut-être depuis un certain nombre d'années et qui croient eux-mêmes, honnêtement, sincèrement, que les choses de Dieu sont assises en eux. Mais en vérité, la parole de vérité n'a pas pris racine en eux. Quand ils vont sortir de cet environnement, qu'ils vont se retrouver dans une autre cité, ils vont commencer à se refroidir progressivement jusqu'à se détourner des voies de l'Éternel. Celle laquelle était à Zopé, elle était zélée pour Dieu. Elle arrivait même au culte avant le pasteur. C'est à elle qu'on confiait des responsabilités et elle les tenait de façon exemplaire. Tout le monde était unanime pour dire voici une sœur modèle dans le Seigneur. Mais depuis qu'elle est venue à Abidjan, la parole de vérité n'avait pas pris racine en elle. Elle a aimé le mouvement de Dieu et elle a coulé dedans. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé le mouvement de Dieu et qui ont coulé. La parole de vérité n'a pas encore pris racine en eux. Tant qu'il n'y a pas de changement d'environnement, vous ne pourrez pas faire la différence entre eux et les autres. Joas était tellement zélé qu'il a même fait des remontrances aux vieux sacrificateurs, souvenez-vous. Plus zélé que lui, tu meurs. Même le vieux Jéhoiada, assis dans toute sa noblesse, Joas a estimé qu'il n'était pas suffisamment chaud pour faire avancer la cause de Dieu. Et Joas ne le faisait pas de façon hypocrite. Il le faisait parce qu'il ressentait ça. Il coulait dans quelque chose. Il coulait dans quelque chose. Il était dans une mouvance. Et aussi longtemps qu'il était dedans, il était tout feu, tout flamme. C'était un fer rougi par le feu. Mais dès que le vieux père est décédé, dès qu'il y a eu la déconnexion avec le pasteur assemblé,
Dès que tu n'as plus été en contact étroit avec le pasteur Ismaël, les réalités ont commencé à émerger. Je ne veux pas que du nombre de vous qui êtes ici, là, que dans 2 ou 3 ans, on me dise qu'un tel, depuis qu'il a été recruté dans telle entreprise et qu'il a commencé à évoluer dans l'environnement des jeunes cadres dynamiques, il a commencé à rétro-pédaler et à abandonner la main du Seigneur. Le frère qui prêchait l'évangile dans les rues, au marché, etc., depuis qu'il a eu le visa et qu'il allait dans tel pays européen, il est devenu méconnaissable. Pourquoi? Parce que quand il s'est retrouvé là-bas, en face des réalités qui se sont présentées à lui, la parole n'ayant pas pris racine en lui, il n'avait rien pour résister, pour livrer le combat. Quand il était à Abidjan, il y avait régulièrement les nuits de prière. Les nuits de prière ne bâtissent pas. Les nuits de prière te permettent de rester dans une sorte dans un environnement magnétisé. C'est-à-dire, tu restes dans le feu, tu restes dans une certaine ambiance, mais ce n'est pas l'ambiance. L'ambiance ne bâtit pas, l'ambiance le maintient. Est-ce que vous comprenez? Celui qui sort de l'eau est mouillé. Celui qui sort de l'eau est mouillé. L'environnement, l'ambiance te maintiennent dans une certaine chaleur. Mais sonde ton cœur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait cet exercice pour toi. Sonde-toi toi-même. Éprouve-toi toi-même. Et vois si la parole de vérité est vraiment racinée en toi. Amen. Sonde ton cœur. Est-ce que ton zèle n'est pas le résultat d'une mouvance? Est-ce que ce n'est pas la connexion avec certains frères qui fait que tu produis les résultats que tu produis? Sonde-toi toi-même. Est-ce que la vie de Dieu émerge? Est-ce qu'elle jaillit de toi comme un volcan qui sort? Est-ce que le zèle pour Dieu jaillit du plus profond de tes entrailles comme un volcan qui sort? Ou bien c'est la conséquence de l'environnement dans lequel tu es? Sonde-toi toi-même, éprouve ton cœur. Et tu sauras si la parole de vérité est enracinée en toi ou si tu es juste chaud par contact avec une source extérieure de chaleur. Aux États-Unis, dans cette période de coronavirus, en fait, cette période de coronavirus, c'est venu un peu comme une petite mort de Yoyada pour beaucoup. On chiffre à des centaines de milliers les gens qui ont perdu la foi parce qu'il n'y avait plus de réunions de prière. Il y a des gens qui se sont... Je ne sais même pas s'ils étaient dans le Seigneur. Quoi? Parce que 2 mois sans réunion de culte le dimanche, ta foi se refroidit. Est-ce que tu avais la foi? Est-ce que tu avais la foi? On dit non, le diacre a enceinté la petite sœur de la responsable du groupe musical. Donc tu abandonnes la main du Seigneur. En fait, j'ai plus de problème avec toi qu'avec le diacre. La vie chrétienne dans laquelle tu prétendais t'engager, est-ce que tu savais où ça mène? Comme quelqu'un a trébuché, comme quelqu'un a fait une bêtise, je me détourne du Seigneur. Je te comprends. Tu n'as pas été régénéré par la parole. Tu as été engagé dans un mouvement. Et le jour où ce mouvement a commencé à émettre des reflets bizarres, tu t'es retiré. C'est normal. Si tu avais été régénéré par la parole, si tous les prophètes et tous les pasteurs de la terre décidaient de devenir des homosexuels, toi seul, tu allais suivre Jésus. Amen. Amen. Si on te prend aujourd'hui, qu'on te met dans un pays arabe, où il n'y a pas de liberté de culte, donc toi, ta foi est finie. Si pour 2 ou 3 mois sans réunion, tu as perdu la foi, ça veut dire que si on te prend aujourd'hui, on t'envoie en Arabie Saoudite, c'est fini. Parce que là-bas, c'est même pas 3 mois même. C'est 15 ans, c'est 20 ans. Il n'y aura même plus de réunion le dimanche pour toi. Tu deviens quoi? Ta foi dépend des réunions du dimanche. Ta foi dépend des veillées du vendredi. Ton engagement en Christ dépend des coups de fil du pasteur. Il faut que la parole de vérité prenne racine en vous. Amen. On poursuit. Je veux prier. D'accord. Père, je veux demander ton secours. Je voudrais te demander de nous permettre de ne pas laisser passer ces paroles juste comme une bonne mélodie. Je voudrais que tu m'aides moi-même.
afin que mon cœur soit suffisamment ouvert et honnête. Amen. Et que cette parole y descende, fasse une bonne toilette, un bon nettoyage au-dedans de moi, oh Dieu. Amen. Et je voudrais que tu fasses de même pour tous les frères et les sœurs ici, Amen. sans exception. Que personne ne se sente suffisamment à l'abri pour juste dire Amen sans s'examiner profondément. Nous devons laisser la parole de vérité prendre racine en nous. Et notre engagement, notre foi, notre zèle, notre sainteté ne doit pas dépendre de notre environnement, de nos frères et sœurs surtout, de nos conducteurs, de nos réunions. Non, même si ces choses sont bonnes. Oh, quand tout serait renversé, quand les fondements seraient ébranlés, que nous puissions demeurer des justes. Amen. Qui regardent toujours au juste des justes. Amen. Aide-nous qu'il en soit ainsi. Je te prie, Père, au nom du Seigneur, notre espérance. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On poursuit nos lectures. Un roi. Verset 13. On va lire du verset 7 au verset 21. C'est une histoire que vous connaissez. Suivez très bien, c'est une histoire que vous connaissez. Mais on va la lire et on va comprendre quelque chose. Vas-y. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Ok. L'homme de Dieu dont on parle ici, c'est celui qu'on a généralement identifié comme étant le jeune prophète. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète, n'est-ce pas? Donc, l'homme de Dieu dont nous parlons ici, c'est le jeune prophète. Ça va? C'est celui que Dieu avait envoyé de Juda pour aller prophétiser à Bethel. On est d'accord? Très bien. L'homme de Dieu dit au roi, Oui. quand tu me donnerais la moitié de ta maison, Donc après qu'il ait prophétisé, après qu'il ait déclaré les oracles de Dieu sur les autels des veaux d'or qui avaient été dressés à Samarie, le roi va venir vers le jeune prophète, vers l'homme de Dieu, et lui proposer de venir chez lui au palais pour prendre un rafraîchissement, des présents, etc. Donc voici sa réaction. quand tu me donnerais la moitié de ta maison, Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain Oui, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu, oui. Pour quelle raison? car cet ordre m'a été donné Car cet ordre m'a été quoi? Donné. par la parole de l'Éternel. Oui. Tu ne mangeras point de pain Donc l'Éternel lui a dit, quand tu iras prophétiser à Bethel, tu ne mangeras point de... pain Oui. et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne boiras point... C'est à vous que je suivais. Tu ne mangeras point de... Et tu ne boiras point... Est-ce que c'était une résolution personnelle du jeune prophète? Non. Il avait reçu l'ordre de qui? Il avait reçu l'ordre de l'Éternel. Et c'est lui-même qui en rend le témoignage. Il dit au roi, quand bien même tu voudrais me donner la moitié de tes biens. Écoutez, il parle au roi, il ne parle pas à un personnage quelconque de la cité. Vous comprenez? Donc, quel que soit ce que tu voudrais me donner, je ne prendrai rien parce que l'Éternel m'a donné une instruction ferme qui consiste à ne pas manger, à ne pas boire, à ne rien prendre avec moi ici à Bethel après avoir prophétisé. C'est bon? Poursuis. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Le Seigneur lui a même demandé de ne pas prendre le même chemin qu'il allait emprunter à l'aller. Ça va? Très bien. Poursuis. Et il s'en alla par un autre chemin. Et donc, il s'en alla effectivement par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Oui. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Oui. Ses fils bien lui racontaient toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Donc, l'homme de Dieu avait décliné l'offre du roi. Cependant, il y avait à Bethel un vieux prophète qui était là et dont les fils avaient été témoins de ce qui s'était produit. Ils vont venir lui rapporter l'histoire de ce qui s'est passé et le vieux prophète va se mettre en route
pour rattraper le jeune prophète. Vas-y. et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il en eut fait le récit à Oui. leur père, Oui. il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? On dit lorsqu'ils ont fait le récit de tout ce qui s'est produit, y compris les paroles que le jeune prophète a dit au roi, le vieux prophète a demandé par quel chemin il est parti et il s'est mis à le suivre. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Oui. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Oui. Il alla près de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il alla et il rencontra le jeune prophète qui était où? Assis sous un térébinthe. Le jeune prophète était assis où? Sous un térébinthe. Pourquoi? Il y a une petite question simple, il n'y a rien de mystérieux dedans. Pourquoi? Humainement parlant. Très bien. Parce qu'il était fatigué. En réalité, le térébinthe n'était pas sa destination. C'était un arbre sur le chemin. Et parce qu'il était fatigué, il a marqué une halte pour se reposer. Ce n'est pas fortuit pour se reposer. Bien. Est-ce que vous réalisez qu'il était d'autant plus fatigué qu'il n'avait ni mangé ni bu? Vous comprenez, non? Donc, au moment où il était assis là, qu'est-ce qui pouvait bien lui passer par l'esprit? Je suis la lecture. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? C'est dans cette condition-là que le vieux prophète l'accoste. Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, alors le vieux prophète va lui dire, viens avec moi à la maison. Viens avec moi à la maison. Et tu prendras quelque nourriture. Et tu prendras quelque nourriture. La proposition que le vieux prophète est en train de lui faire correspond à l'aspiration du jeune prophète à l'instant. Suivez très bien. Je suis. Mais il répondit. Mais le jeune prophète répondit. Je ne puis ni retourner avec toi. Je ne puis ni retourner avec toi. Ni entrer chez toi. Ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu. Et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu. Car c'est une histoire qui est profonde. Car il m'a été dit. Car il m'a été dit. Donc il va rappeler au vieux prophète l'instruction qu'il avait reçue du Seigneur. Tout à l'heure, j'ai dit que la proposition du vieux prophète correspondait à ses aspirations du moment. Mais ce n'est pas pour autant qu'il s'est engagé à suivre le vieux prophète. Il lui a rappelé trait pour trait l'instruction que le Seigneur lui avait donnée et qui ne l'autorisait pas à faire quoi? À aller manger et boire au domicile du vieux prophète. Vas-y. Par la parole de l'Éternel. Oui, reprends un peu, juste une phrase en avant. Car il m'a été dit. Car il m'a été dit. Par la parole de l'Éternel. Oui. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Donc il a répété la même chose qu'il avait dit au roi. Jusque-là, le jeune prophète est irréprochable, n'est-ce pas? La suite. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et qui lui dit? Le vieux prophète lui dit, moi aussi, mon petit, moi-même là, je suis prophète. Est-ce que vous voyez? Moi-même là, je suis prophète. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et m'a dit. Ramène-le avec toi dans ta maison. Ramène le jeune homme avec toi à la maison. Et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Et il mangea du pain et il but de l'eau dans sa maison. Poursuis. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Comme il était assis à table, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas fini de manger, il avait encore la viande entre les dents.
La parole de l'Éternel va être adressée au vieux prophète qui dit lui aussi les prophètes là. Effectivement, lui aussi était prophète. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Oui, Ainsi parle l'Éternel, oui. parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, oui, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Très bien. Donc, au final, le jeune prophète, quel a été son sort? Il a été tué dans le chemin par un lion. Avant qu'il ne meure, pour que l'on sache que ce n'était pas une mort accidentelle, il y a la parole de l'Éternel qui a été révélée pour dire qu'il serait quoi? Châtié parce qu'il a désobéi à l'instruction qui lui a été donnée. Pour Joas, c'était facile. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du jeune prophète? Je vous pose maintenant la question. Pour Joas, là, c'était un peu plus simple. Ici, là, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du jeune prophète? Qui veut nous aider? Non. Vous avez compris l'histoire, non? On a lu, non? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du jeune prophète? Pourquoi il a réagi? Pourquoi il a suivi? En fait, je veux dire, pourquoi il a suivi le vieux prophète qui lui a dit que l'ange de l'Éternel lui avait dit qu'il pouvait revenir manger l'eau et boire, tout ça? Vas-y. Il a laissé la parole qu'il a reçue du Seigneur au profit de celle du vieux prophète, parce qu'il a dit qu'il a reçu une parole d'un ange du Seigneur. Du coup, il s'est fié aux paroles comme il croyait à ce vieux prophète-là. Il a laissé ce que le Seigneur avait dit. Du coup, il a mis plus sa confiance au prophète pour la parole que le Seigneur avait dit. D'accord. Oui, non, toi, laisse les autres. Oui, vas-y, la soeur. Oui. Il a accepté la parole du vieux prophète parce que d'abord il avait fait. Il avait soif, il était fatigué. Bon, maintenant, vous avez entendu ce qu'elle a dit, non? Maintenant, pourquoi elle a répondu au vieux prophète les instructions que Dieu lui a données? Dans un premier temps pour dissuader, c'est vrai que moi j'aurais dû le dissuader. Voir s'il allait reprocher quelque chose de le mauvais contexte. Oui. Est-ce qu'il n'a pas été vraiment enraciné dans la parole qu'il avait reçue? Il devait être enraciné comme. Donc tu estimes qu'il n'a pas mis sa foi dans la parole. Mais quand ce que le roi lui proposait là, ce n'était pas plus excellent que ce que le vieux prophète lui a proposé, mais il a refusé, non? Et quand le vieux prophète est venu, est-ce qu'il a fait taire l'instruction qu'il avait reçue de Dieu? Il n'a pas fait taire. Il a également manifesté l'instruction. Oui. Élevez la voix à ceux qui répondent. Il a accepté la proposition du monsieur. Oui. Parce qu'il a pris le nom de Dieu pour lui la prophète. Parce que le monsieur a pris le nom de Dieu pour lui parler, pour lui dire qu'il est prophète. Très bien. Mais lui aussi, c'est une parole de Dieu qu'il avait reçue, non? Oui. Bon, il a suivi l'instruction du vieux prophète. Oui. Parce qu'il s'est senti en sécurité dans le même environnement spirituel. Mais comme il lui a dit qu'il était prophète comme lui, il ne s'est pas senti en face d'un impie, de quelqu'un qui ne connaît pas l'Éternel, quelqu'un qui n'est pas en train de désobéir à l'Éternel. Donc il a cru facilement aux propositions qui lui ont été faites par le vieux prophète. Ok, donc selon toi, il a cru, il s'est engagé, il a suivi le vieux prophète parce qu'il n'avait pas en face de lui quelqu'un d'impie, c'est ça? Mais en réalité, ils étaient tous d'Israël. L'histoire, tous les personnages sont israélites. Donc, c'est des gens qui connaissent Dieu plus ou moins. Même si les uns sont compromis, les autres, etc. Lui-même ne sait rien de la vie du vieux prophète. Il n'en sait strictement rien.
Lui, il est venu de Juda, venir prophétiser à Bethel. Donc, il ne sait strictement rien. C'est le vieux qui dit qu'il est prophète. Non, lui, il n'en sait strictement rien. Donc, si on ne peut pas dire qu'il a rejeté la proposition du roi parce que le roi était impie et qu'il a accepté la proposition du prophète parce que lui, c'était un prophète. Il n'en sait rien. La seule chose qu'il sait, c'est que Dieu lui a dit de ne ni manger ni boire. Ça va? Bon, je vais prendre une seule réponse encore et puis... Oui, vas-y, le frère qui est derrière. Bon, ce que je veux dire, je veux faire référence à son arrêt sur le terrain bête. Oui. Et cette situation, au fait, il a été confronté à une situation où les réalités de la vie de l'homme ont impacté les paroles qu'il a eues de cet homme le conduit à sa déchéance, je peux dire ainsi. L'impact et la décision qu'il va prendre est liée à la nouvelle situation de fin, si je peux dire, dans lesquelles il va se trouver, qui va maintenant modifier l'approche qu'il a de la parole de celui qui vient à lui pour lui proposer un chemin. D'accord. Vous avez compris ce qu'il a dit? Donc, il dit que le fait que le jeune prophète ait accepté de suivre le vieux prophète qui lui disait qu'un ange lui a parlé, il y a à manger, à boire à sa table et tout ça, était dû au fait qu'à ce moment précis-là, il était vraiment affaibli, épuisé par la faim, la soif, qui faisait que vraiment qu'il n'était plus aussi lucide, par exemple, qu'il ne l'avait été quand il parlait en face du roi, etc. Bien. Vous savez ce qui se passe ici? Connaître la parole de Dieu est une chose. Être profondément convaincu de la parole est une autre chose. Il avait la parole que Dieu avait donnée. Il ne doutait pas de la parole. Il savait que c'est ce que Dieu lui avait dit. Dans le jardin, ça a été une histoire de Dieu t'a-t-il vraiment dit. Ici, ce n'est pas Dieu t'a-t-il vraiment dit. Là, personne ne pouvait le faire douter de la parole que Dieu avait dite. Il connaissait la parole de Dieu, il savait quelle est la conduite que Dieu voulait qu'il ait vis-à-vis de tout ce qui serait proposition venant de Bethel. Mais il n'était pas forcément convaincu de devoir agir ainsi de bout en bout jusqu'à la fin. Il y a des commandements de Dieu que vous savez. C'est clair que Dieu dit c'est ça. Mais est-ce que dans ton cœur, toi-même tu es convaincu que c'est ainsi que tu dois agir? Parce que si tu n'es pas convaincu au plus profond de toi et qu'une parole venant d'un éventuel faux prophète, parce que le rôle du faux prophète ici c'est quoi? Il vient avec une autre parole qu'il dit venir de Dieu. Donc ça fait deux paroles qui se contredisent. Et comme la parole originale n'avait pas trouvé racine dans le cœur de l'homme, mais qu'il la transportait seulement avec lui, quand une autre parole prétendument venue de Dieu est venue entrechoquer l'autre, entre les deux paroles, il a choisi celle qui correspondait à ses aspirations. Je reprends. Je dis, on connaît beaucoup de paroles de Dieu, on connaît beaucoup de commandements de Dieu, mais on n'est pas forcément convaincu de devoir agir selon. Ce portable-là, est-ce que c'est la bonne? Si, à un moment donné, par exemple, les gens sont distraits, suivez-moi très bien, à un moment donné, les gens sont distraits, et puis, tu manques de portable. Je sais que tu as besoin de portable. Je viens de dire, attendez, tiens le portable. Tiens. Et puis il me retorque que la parole du Seigneur dit de ne pas voler. C'est pas ça? C'est ça. Regarde mon portable. La parole du Seigneur dit de ne pas voler, c'est vrai, non? C'est vrai. Il connaît la parole. Il a dit. Mais ce n'est pas forcément la pensée de son cœur à ce moment-là. Je reviens encore à Sondé. Tiens, hier, il y a eu un songe qui donnait un portable. Tiens. Il fait quoi? Amen. Son cœur désire la chose. Ce qui le bloque, c'est que Dieu a dit. Donc on vient avec un autre Dieu a dit, il saute là-bas. Donc son problème, ça dit,
Il n'est pas convaincu de ne pas manger à Bethel, mais Dieu dit de ne pas manger. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit de ne pas manger à Bethel, mais est-ce que toi-même tu es convaincu qu'il est avantageux pour toi de ne pas manger à Bethel? Amen. Amen. Le monsieur vient, il frappe à la porte de ton cœur. Non, la parole de Dieu ne m'autorise pas à aller avec un homme marié. C'est vrai que la parole de Dieu ne t'autorise pas, mais sur ce coup-là, est-ce que toi-même tu es convaincu qu'il n'est pas avantageux pour toi d'aller avec lui? C'est pourquoi quand il va aller tourner jusqu'à il va revenir, ou bien quelqu'un va dire non, j'ai vu un songe où je te voyais en train de marcher avec un monsieur dans une voiture blanche. Le prochain coup de fil, là, quelle sera la réponse? Pourquoi? Parce que c'est l'aspiration de ton cœur. Quand tu disais la parole de Dieu n'est pas dit, c'est vrai que la parole de Dieu dit, tu transportes ça avec toi dans ta poche, mais tu n'es pas convaincu de devoir agir selon. Donc c'est comme un garde-fou qui t'empêche de faire ce que tu veux. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de paroles de Dieu qui sont là avec nous comme des garde-fous. Ça dit que ces paroles-là n'ont pas réussi à infuser en nous la volonté de Dieu. Ces paroles-là n'ont pas réussi à nous aligner sur ce qu'est la pensée de Dieu. Ces paroles-là sont là juste comme des garde-fous qui nous empêchent de faire ce qu'on veut faire. Donc il suffit qu'un séducteur vienne pour créer un environnement différent pour qu'on fasse quoi? Pieds et mains joints, on plonge dedans. Avec l'argument que Dieu aurait dit. Mais le Dieu que tu connais là, est-ce qu'il se dédie? Vous savez, quand une parole de Dieu ne vous arrange pas, c'est là que vous avez toujours les oreilles tendues comme des antennes pour entendre une explication d'un verset qui va venir contredire. Mais c'est ce que tu attends. Il y a quelque chose que tu veux faire, mais il y a une parole là qui ne te permet pas de faire. Le jour où quelqu'un quitte au Ghana ou bien au Nigeria avec un autre réma qui va venir placer et te permettre de faire ce que tu as toujours voulu faire, au nom de Dieu, avec joie et plaisir, tu vas sauter dans la chose. Parce que ce qui est la vérité là, n'a pas pris racine en toi. Tu transportais ça dans ta poche, mais c'était quelque chose qui était là comme un garde-fou, mais ça te gêne. Ton cœur aspire à autre chose. C'est dangereux. Regardez, sondez-vous vous-même. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses auxquelles vous prétendez obéir, mais en réalité, ce n'est pas une obéissance de cœur. Je veux dire, ce n'est pas avec... ce n'est pas de cœur que vous marchez comme vous marchez là. C'est juste que la Bible dit de ne pas faire. Bon, en tout cas, ce que le pasteur nous a prêché, quand c'est la Bible, dit, c'est ce que le pasteur a prêché. Ce que le pasteur nous a dit, il ne faut pas en faire. Donc moi, il ne fait pas. Est-ce que vous voyez? Le pasteur dit il ne faut pas en faire, donc il ne fait pas. Ou bien la dernière fois, j'avais lu un verset, là, on dit de ne pas faire, donc il ne fait pas. Mais attends, ton cœur est tourné vers la chose. Dieu qui te dit de ne pas faire là, tu n'as pas encore réussi à devenir un avec lui sur cet élément de sa pensée là pour comprendre que il n'est pas de, c'est à ton désavantage de le faire. En réalité, les commandements que Dieu nous donne, c'est pour nous-mêmes. Si ta pensée n'est pas alignée sur la pensée de Dieu, tu ne peux pas trouver l'intérêt qu'il y a dans l'obéissance au commandement de Dieu. C'est pourquoi sans renouvellement d'intelligence, tu ne peux pas arriver quelque part dans la marche en Christ. Tant que ton intelligence n'est pas renouvelée, tous les commandements de Dieu seront pour toi des garde-fous et non point des paroles qui vont te convaincre et t'amener à t'inscrire dans une certaine logique. Est-ce qu'on se comprend? Je regarde tout ici. Est-ce qu'on se comprend? Je dis, quand Dieu te dit, marche comme ci et ne marche pas comme ça, l'instruction que Dieu te donne là, c'est pour te bâtir. L'instruction que Dieu te donne là, c'est à ton avantage. L'instruction que Dieu te donne, c'est pour que tu lui ressembles davantage et que tu avances dans son chemin. Mais tant que ton intelligence n'est pas renouvelée, les commandements que Dieu te donne, les instructions que Dieu te donne, tu ne vas pas les rejeter, tu vas les prendre. Mais elles ne vont pas devenir un avec toi. Elles ne vont pas prendre racine en toi. Elles seront comme un boubou que tu transportes malgré toi. Ton cœur aspire à quelque chose, mais Dieu a dit autre chose. Donc comme c'est Dieu, tu prends. Le jour où quelqu'un va venir au nom de Dieu pour te dire le contraire, tu vas le suivre. Parce que la seule chose qui t'empêchait d'agir, c'est que Dieu avait dit. Maintenant, Dieu a dit autre chose. Toi, ton problème est où? Tu roules? Tu roules. Maman Sophie, ce qu'elle dit là, c'est un peu compliqué. C'est clair? C'est clair. Oui. Quand tu parlais, le Seigneur me dit, regarde, c'est l'esprit de ceux qui marchent dans la loi. Il dit,
Et on regarde, c'est l'esprit de ceux qui ont marché dans la loi. Et c'est pourquoi la loi est cheveux de leur vie. Quiconque passe sur ce chemin va aussi entrer l'échec. Parce que c'est le même chemin que Israël a pris. Oui. Ils ont échoué sur la route. Et c'est pourquoi Dieu est venu avec une approche nouvelle, afin que ces lois-là soient scellées dans notre cœur. Et on veut reprendre la même marche d'Israël en se comportant ainsi. Tous ceux qui vont prendre ce chemin-là vont échouer comme Israël. Est-ce que vous avez compris? Vous savez que par rapport à la nouvelle alliance, il a dit j'inscrirai mes lois où? Ça veut dire quoi? Qui peut m'expliquer? Il dit j'inscrirai mes lois dans leur cœur et non plus sur des tables de pierre qui étaient extérieures à eux. Qui peut m'expliquer comment Dieu inscrit ses lois dans notre cœur de façon concrète? Dans le renouvellement de l'intelligence fait par la parole de Dieu. D'accord. Parce que je pensais que Dieu va nous convaincre par son esprit pour nous dire que ça c'est pas bon. On ne doit pas faire ça. Que voici ce qu'on doit faire. Ok. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose ici? Quand il parle d'inscrire sa loi dans le cœur, c'est parce qu'il veut justement que notre engagement à obéir là, ne soit plus une dictée extérieure, mais parte d'une profonde conviction que nous avons dans notre cœur. Amen. Il n'y a que ça qui peut nous donner de tenir ferme dans la droiture, quel que soit ce qui va se produire autour de nous. Si Dieu t'a dit, ne marche pas ainsi, que tu as épousé cette parole, qu'elle a pris racine en toi, même si un ange vient te dire, marche autrement, tu ne vas pas accepter. Pourquoi? Parce que ta nature même ne roule plus avec l'instruction qu'on vient de te donner en deuxième. Amen. Ce n'est plus selon toi. Si, vous voyez la sœur Sophie, non? Si je lui dis tout de suite d'aller, si elle a tous ses sens, que je lui dis d'aller se jeter dans une poubelle, elle va aller. Pourquoi? Vous voyez, ça ne colle pas avec sa nature. Il faut que les commandements de Dieu deviennent votre nature. Amen. Quand ça devient ta nature, là, tous les petits systèmes de faux prophètes qui gravitent autour ne pourront pas te détourner du droit sentier de l'évangile. Mais si c'est des commandements que tu transportes juste comme un boubou, quelqu'un va quitter là-bas avec son onction, c'est Réma. Vous connaissez les Rémas de notre génération, non? C'est qu'il y a les rématologues dans la place. Quelqu'un va quitter avec un Réma quelque part là-bas et venir t'engager dans un chemin de perdition. Pourquoi? Parce que la parole de vérité n'a pas pris racine en toi. Oui? Oui, parle fort. Je vais poser une question. Oui. Relative à ce qu'on est en train de dire, là. Oui. Parfois, on parle de la prière. Oui. Et Jésus nous a montré ce qu'on a pris. Oui. Et dans la Bible dit aussi prier sans cesse. Oui. Bon, par exemple, moi, comme ça, je vais passer ma Bible. Oui. Où dit prier sans cesse. Oui. Donc, je me suis préoccupé de cette parole. Oui. Et partout, je fais mon cœur prier sans cesse. Oui. Parce que la Bible aussi dit d'Éphésiens, faites de toutes sortes de paroles, faites de toutes sortes de prières. Tout le temps. Tout le temps. Donc, tout le temps, je prie. Maintenant, si quelqu'un d'autre vient me donner une parole de la prière, voilà. Est-ce que je dois désobéir à ce que j'ai reçu et puis écouter plus ce qu'il a dit, de faire plus ce qu'il a dit, au lieu d'accepter cette parole que j'ai reçue? Tu me poses la question, c'est ça? Non, moi je vais plutôt me servir de ça comme un exemple. Vous voyez ce qu'il a dit là? Lui-même, il a lu dans la Bible. On dit de faire quoi? De prier. Bien. Et il en a fait une culture. Il s'est attaché à cette parole. Il en a fait une culture. Quelqu'un quitte quelque part là-bas, il vient avec une batterie de témoignages pour dire, mon cher, toi tu es toujours en train de prier là. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin de trop prier. Tout est grâce. Je vous donne un exemple pratique. C'est comme ça qu'on détourne les gens de la vérité. Tout est grâce. Les histoires de venir prier, tout ça là, ça c'est la loi, ça c'est le truc. Sous la nouvelle alliance, tout est grâce. Moi-même là, ça fait tel nombre de temps, je n'ai pas prié. Mais la dernière fois, j'étais quelque part là-bas, j'ai imposé les mains aux malades, j'étais guéri. On m'a invité à tel programme, je suis allé les prêcher, il y a eu des mouvements de l'esprit, tout et tout. Donc, le gars est en train de lui présenter autre chose. Mais si son cœur, la notion de prier sans cesse, ou bien en fait toutes sortes de prières en tout temps, etc. S'il a lu ça, ça a été pour lui seulement une instruction, un commandement extérieur. Et que son cœur ne s'est pas attaché à toi, à ça. Et qu'il n'a pas, par le Saint-Esprit, vu qu'il est avantageux pour lui de demeurer dans la prière.
Quand l'individu va venir lui donner ce nouvel enseignement-là, il va dire, mais Dieu merci, il va enlever la prière là comme une corvée qu'il avait, comme un bagage qu'il avait sur l'épaule, parce qu'il s'efforçait de prier, parce qu'on avait dit de prier. Mais lui-même, il ne coulait pas dans la prière parce qu'il avait embrassé la nature. Quand quelqu'un lui dit que dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas bien dit ça, il va lui sortir 2, 3, 4 versets, mélanger ici, rentrer chez Saül, sortir chez, comment on appelle ça, chez Jonathan, et après aller chez Abraham. Il va même aller dans les histoires, les détails du jardin d'Éden où il n'était pas présent. Quand il va mettre tout ça ensemble, il va donner. Non, mais vieux peut être à la révélation. À partir de là, sa vie de prière commence à mourir. Voilà un exemple concret.